Euh, Bonsoir tout le monde. Good evening everyone. Voilà. Gabriel, je sais que tu vas regarder cette vidéo, mais bon, malheureusement que tu ne comprends pas français, sauf le Spanish. So, voilà. Ce soir, je vais faire la vidéo concernant, n'est-ce pas, la situation guinéenne. First of all, je m'en vais remercier, n'est-ce pas, la jeunesse du Cancan, ceux qui se sont, n'est-ce pas, mobilisés pour la cause du Dr Ousmane Kaba. Vous savez, nous sommes, qu'on le dise ou pas, nous sommes dans un pays où chaque, n'est-ce pas, ethnie essaie de défendre, n'est-ce pas, ses cadres. En ce qui concerne le cas de Dr Ousmane Kaba, nous avons constaté qu'il y a, n'est-ce pas, un complot politique à son égard. Mais nous, la jeunesse du PADES, nous, les jeunes du Kangan, nous n'allons pas aussi, n'est-ce pas, permettre aux comploteurs, n'est-ce pas, de s'attaquer à Dr Ousmane Kaba. Car quiconque, n'est-ce pas, investi dans l'éducation, car quiconque, n'est-ce pas, investi dans la formation, c'est quelqu'un que l'on doit respecter. Car aucun pays, n'est-ce pas, ne peut se développer sans l'éducation, sans la formation des jeunes. Il est très rare, n'est-ce pas, de voir une telle grande université privée dans la sous-région. Moi, j'ai eu à montrer l'infrastructure de l'université Kofi Annan à mes amis qui sont là. Mais c'est les gens vraiment, ils étaient ébahis par rapport, n'est-ce pas, à l'infrastructure de l'université Kofi Annan. Donc, nous n'allons pas, n'est-ce pas, permettre aux comploteurs de s'attaquer à lui. Puisque nous le savons bien, c'est quelqu'un qui veut lutter contre le chômage. Nous le savons bien, c'est quelqu'un vraiment qui veut, n'est-ce pas, lutter contre la corruption, qui veut donner de l'emploi, de l'électricité à la population guinéenne. Donc, quiconque, n'est-ce pas, essaie de s'attaquer à lui, même s'il faut mener une révolution pour défendre sa cause, nous allons le faire. Vous savez, le professeur Alpha Condé et ses proches se sont rendus compte qu'ils ont perdu la Haute-Guinée, puisqu'il le sait bien, la communauté qui était derrière lui, c'était la Haute-Guinée. Je n'ai pas dit que c'est seulement la Haute-Guinée qui lui a aidé à être président. Toutes les ethnies ont voté pour lui pour être président. Mais tout le monde le sait que c'est la Haute-Guinée vraiment qui était l'endroit qui aimait beaucoup plus le professeur Condé. Et maintenant, il sait qu'il a perdu la Haute-Guinée. Donc, c'est la raison pour laquelle il essaie de s'attaquer à Dr Ousmane Kaba. Et on le sait bien, la moyenne Guinée ne va pas voter pour lui. Et je ne dis pas qu'aucun peuple ne va voter pour lui, mais la quasi-totalité des peuples voteront pour Cyril Alain, ça c'est clair. Si n'importe quel candidat qui va avec Dalin, la moyenne Guinée votera pour Dalin. Les 90% de la population de la moyenne Guinée voteront pour Dalin, ça c'est clair. Donc, actuellement, nous savons bien que ça fait plus de 7 ans, 8 ans que le professeur Alpha Condé est au pouvoir. Mais au fait, il n'a pas pu donner d'électricité à la population guinéenne. Il n'a pas pu, n'est-ce pas, maîtriser l'eau potable. Il n'y a pas de l'eau potable. Et il n'a pas pu, n'est-ce pas, s'investir dans, n'est-ce pas, dans l'infrastructure en ce qui concerne, n'est-ce pas, la route. Et sur ce, et ce qu'il n'a pas pu faire pendant 8 ans, 7 ans, c'est pas maintenant, au bout de 10 ans qu'il va faire. Et nous, la jeunesse guinéenne, nous n'allons plus
n'est-ce pas, permettre aux individus qui viennent, n'est-ce pas, pour se faire remplir la poste. Sur ce, et en tant que le représentant du mouvement PADES à New York, et nous allons nous battre à ce que 2020, n'est-ce pas, le professeur à ce que 2020, Dr Ousmane Kaba, n'est-ce pas, remporte l'élection du 2020. Et en dehors de cela, le président, n'est-ce pas, soi-disant dans la citoyenne qui, n'est-ce pas, a porté plainte contre le docteur. Et je pense que nous devons aussi, nous, la jeunesse PADES, nous devons porter plainte contre ces derniers, parce que la diffamation est un crime. C'est un crime. Donc, si il arrive à porter plainte contre notre président, tout en diffamant, n'est-ce pas, ses propos comme étant des propos ethnocentristes, et nous aussi, nous allons essayer de porter plainte contre lui. Parce que nous n'allons pas permettre, n'est-ce pas, aux individus de diffamer, n'est-ce pas, un cadre guinéen. Nous n'allons pas permettre, n'est-ce pas, aux individus, n'est-ce pas, de diffamer, n'est-ce pas, les propos d'un Guinéen, d'un citoyen libre qui, n'est-ce pas, se bat pour la cause de la Guinée. Et je pense que nous aussi, nous allons porter plainte à son égard. Parce que je pense que c'est les personnes qui sont manipulées, n'est-ce pas, par l'État. C'est les personnes qui sont manipulées par le professeur et son staff. Puisqu'ils ont vu réellement que le PADES est en train, n'est-ce pas, de rafler la Haute-Guinée, la Guinée forestière. Et ils sont en train aussi, n'est-ce pas, de s'implanter dans certaines zones comme la basse Guinée et la moyenne Guinée. Donc, ça dessus de cela, il veut, n'est-ce pas, vraiment s'attaquer à Dr Ousmane Kaba. Et nous n'allons pas permettre, nous allons nous battre jusqu'à ce que, n'est-ce pas, soit le président de 2020. Et si, n'est-ce pas, l'autorité essaie, n'est-ce pas, de s'attaquer contre lui sans cause, et nous n'allons pas permettre. Et nous allons nous battre jusqu'à ce que n'est-ce pas, qu'on essaie de restituer sa liberté, parce que nous n'allons pas permettre à ce que le président de notre parti, n'est-ce pas, ses propos soient diffamés par des groupes d'individus, et nous n'allons pas permettre à cela. Et si, n'est-ce pas, nous devons se battre à ce qu'il y a l'eau en Guinée. Et si nous devons nous préoccuper à ce qu'il y a de l'eau potable en Guinée. Si nous devons nous battre à ce qu'il y a, n'est-ce pas, l'autosuffisance alimentaire. Je ne peux pas comprendre qu'on a tous ces problèmes et qu'on, n'est-ce pas, devient notre préoccupation on devient notre préoccupation, n'est-ce pas, pour suivre les propos des hommes politiques. Je pense que si nous devons nous battre, c'est de se battre à ce que la jeunesse ait de l'emploi. Si nous devons nous battre, nous devons nous battre jusqu'à ce qu'il y ait de la croissance économique dans un pays. Si nous devons nous battre jusqu'à ce qu'il n'y a plus, n'est-ce pas, de la corruption dans le pays. Si nous devons nous battre jusqu'à ce que, n'est-ce pas, ceux qui sont là à remplir leur poste, n'est-ce pas, s'arrêtent de faire cela, mais pas, n'est-ce pas, en se focalisant sur les propos des hommes politiques. Je pense que ça, c'est quelque chose que nous devons éviter. Et nous, la jeunesse guinéenne, nous savons il y a tant de personnes qui ont fini les études et qui sont à la recherche de l'emploi, mais il n'y a pas de l'emploi. Nous savons qu'il y a tant, n'est-ce pas, de jeunes filles qui sont à la recherche de l'emploi, mais il n'y a pas d'emploi. Je pense que nous devons se battre jusqu'à ce que l'État guinéen arrive à donner de l'emploi à la jeunesse guinéenne. Nous devons nous battre jusqu'à ce que l'État guinéen, n'est-ce pas, arrive à donner de l'électricité, l'eau potable et l'autosuffisance alimentaire. Mais bon, comme vous le savez bien autant que moi, le pouvoir des Fagondais n'est plus en mesure de le faire, parce qu'ils sont là juste pour voyager. Pratiquement, Fagondais, lui, il n'a pas d'autre chose, il ne sait pas pour voyager.
il ne peut pas rester en Guinée 2 mois sans voyager. Et les ministres qui sont là sont en train de piller le pays. Donc les directeurs aussi qui sont là sont en train de, n'est-ce pas, de piller le pays. Donc, c'est pourquoi nous, la jeunesse, on s'est mobilisé derrière Ousmane Kaba. Parce qu'on sait bien que c'est quelqu'un qui peut sortir ce pays dans la crise. Nous savons bien que c'est quelqu'un qui peut, n'est-ce pas, aider cette jeunesse, n'est-ce pas, d'avoir une bonne formation. Donc, comme vous le savez bien, quiconque investit dans la formation, c'est quelqu'un vraiment qui est prêt à aider ce pays. Donc, voilà. Et j'appelle à tous les membres du PADES, que ce soit en Guinée, en New York ici, et partout dans le monde, que ce soit en Europe ou en Asie, il faut qu'on se donne la main pour défendre la cause de notre leader. Puisqu'il est hors de question, n'est-ce pas, de laisser les clans mafieux de s'attaquer à un leader qui, n'est-ce pas, essaie de dénoncer les réalités guinéennes. Il est hors de question de laisser, n'est-ce pas, les clans mafieux de s'attaquer à un leader qui veut, n'est-ce pas, lutter contre la corruption, qui veut lutter contre la démagogie, qui veut lutter contre l'impunité. Donc je pense que nous, les membres du PADES, New York ici, le bureau du PADES à New York, nous devons se donner la main, travailler jusqu'à ce que 2020, on arrive, n'est-ce pas, à mettre pied à Sécuritaria. Et en dehors de ça, ceux qui sont, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, tout en s'attaquant, n'est-ce pas, à notre leader, je pense que vous devez arrêter. Vous devez arrêter, c'est pas sérieux. Parce que si vous connaissez bien vraiment le baobab de la Guinée, si vous connaissez bien, n'est-ce pas, le baobab de Manding, je pense que tout le monde doit avoir du respect à son égard. Puisque quelqu'un qui a, n'est-ce pas, construit une telle grande université pour sa nation, je pense que c'est quelque chose à remercier. Et je m'aimerais aussi remercier, n'est-ce pas, les jeunes qui se sont mobilisés pour, n'est-ce pas, défendre le leader, pour défendre les députés, Sekou Savané, et le député Mamadou Diawara, le Dr Ousmane Kaba. Je pense que c'est un acte à saluer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un pays où chacun, n'est-ce pas, essaie de défendre, n'est-ce pas, que ce soit son ami, son parent, ou n'est-ce pas, c'est un peu comme ça, il ne faut pas le nier. Donc si on voit que, n'est-ce pas, la jeunesse s'est mobilisée, n'est-ce pas, pour dénoncer qu'il ne faut pas toucher, n'est-ce pas, à ces députés, je pense que c'est un acte à saluer. C'est un acte à saluer, parce que si nous ne le mettons pas derrière lui, je ne sais pas qui va se mettre derrière lui pour le défendre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, si Loudalé a un problème, tous les pays vont se mettre derrière lui pour le défendre. Tous ceux qui sont dans son parti aussi, que ce soit Peul, Malinké, Soussou, Forestier, vont se mobiliser vont se mobiliser de défendre sa cause. Donc si toutefois aussi le candidat du PADES, le leader du PADES a un problème, n'est-ce pas, nous ne devons pas, n'est-ce pas, croiser nos bras, ne pas, n'est-ce pas, défendre, ne pas se mobiliser tout en défendant sa cause, puisque c'est quelqu'un qui vraiment aujourd'hui est en train, n'est-ce pas, de dénoncer la réalité, est en train de dénoncer, n'est-ce pas, ce que l'État est incapable de faire. Donc c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, le pouvoir public veut s'attaquer à lui. Et c'est ce que nous n'allons pas permettre. Nous n'allons pas permettre, n'est-ce pas, à ce qu'un patriote qui essaie de dénoncer, n'est-ce pas, la démagogie, la corruption, l'impunité, nous n'allons pas, n'est-ce pas, accepter que ceux qui se battent, n'est-ce pas, pour la cause de la Guinée, n'est-ce pas, n'est-ce pas, soit attaqués par le pouvoir public. Et nous n'allons pas accepter. Et il faut aussi rappeler
que des personnes, n'est-ce pas, mal intentionnées qui sont en train, n'est-ce pas, de transformer, de diffamer, n'est-ce pas, les propos des hommes politiques, et que c'est quelque chose qui est anormal. Parce que quiconque, n'est-ce pas, essaie de diffamer les propos de quelqu'un pour considérer comme étant un ethnocentriste, je pense que c'est un crime. C'est un crime parce que c'est, n'est-ce pas, de bafouer, n'est-ce pas, la personnalité d'une vie. Et la diffamation est interdite dans tous les pays. Tous les pays. Aucun État, n'est-ce pas, n'autorise la diffamation. C'est un crime. Donc, ceux qui ont diffamé le propos du leader du PADES, soi-disant qu'il a tenu des propos ethnocentristes, nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons porter plainte contre vous. Parce que nous savons que vous êtes là à recevoir de l'argent en provenance, n'est-ce pas, du pouvoir, pour juste, n'est-ce pas, détruire, n'est-ce pas, là, détruire le nom des leaders politiques. Et c'est ce qui n'est pas loyal. Et ça, c'est quelque chose que nous devons nous battre. Et puisque dans ce pays, si nous, la jeunesse, on ne se donne pas la main, si nous, la jeunesse, n'est-ce pas, on ne se lève pas, je pense que ce pays ne va jamais quitter dans la crise. Et puisque nous sommes dans le chômage, la pauvreté, l'impunité, la démagogie, donc il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir que ça s'arrête. Ce pouvoir-là n'est pas venu pour construire la Guinée, mais ce pouvoir est venu, n'est-ce pas, pour détruire la Guinée. Ce pouvoir est venu pour détruire la Guinée. Donc, c'est ce que le Dr Ousmane Kaba a vu, que ce pouvoir n'est pas prêt, n'est-ce pas, à sortir le pays de la crise. Et ce qu'il a constaté, que ce pouvoir-là n'a plus la possibilité de guider ce pays. Et ce pouvoir n'a d'autre que de diviser la Guinée, diviser pour régner. Sinon, avant, c'est vrai, ça existait, mais depuis l'avènement du professeur Fakonde au pouvoir, la Guinée est totalement divisée. Donc, ça, c'est quelque chose que nous devons se battre. Ça, c'est quelque chose que nous devons se donner la main à ce qui, n'est-ce pas, l'impunité, la corruption, la division s'arrête dans ce pays. Puisque le professeur Fakonde, il n'est pas venu pour nous donner de l'eau potable, il n'est pas venu pour nous donner de l'électricité, il n'est pas venu, n'est-ce pas, pour aller pour lutter contre le chômage. Il est simplement venu pour se faire remplir la poche. Il est tout simplement venu pour, n'est-ce pas, piller le pays. Il est tout simplement venu, n'est-ce pas, pour diviser la Guinée. Et c'est ce que nous n'allons pas permettre. Nous n'allons pas permettre à un individu de diviser ce pays. Nous n'allons pas permettre à un individu de piller ce pays. Donc, je pense que après ces 2 ans qui restent, il va rendre compte là où comment il a géré ce pays, comment il a trouvé tous ces montants, puisque actuellement il est parmi les 3 présidents les plus riches en Afrique. Donc on se pose la question comment il a été classé comme étant l'un des présidents africains les plus riches. Donc c'est des fonds détournés dans la caisse de l'État. Et après, n'est-ce pas, ces 2 ans, il doit rendre compte comment il a eu cet argent. Puisque nous allons le poursuivre tout en se justifiant comment, n'est-ce pas, il a eu tout cet argent, lui et son fils, avec, n'est-ce pas, certains ministres. Parce que nous n'allons plus permettre que ce pays, n'est-ce pas, soit guidé par des clans, par des bandits. Parce que tous ceux qui sont là, que ce soit des directeurs, les ministres, ils sont tous là à piller ce pays. Sinon, s'ils ne sont pas là à piller ce pays, ils savent que ce président qui est là actuellement n'a plus la possibilité de nous donner le courant. Et ils savent que le président qui est là n'a pas la compétence, n'est-ce pas, de donner l'électricité. Ils savent que le président qui est là n'a pas la compétence, n'est-ce pas, de réunir les Guinéens. Ils savent que le président qui est là n'a pas la compétence, n'est-ce pas, de nous donner l'infrastructure, la route. Donc, dès lors qu'un ministre, un haut cadre se rend compte de cela, il pense que le mieux c'est de démissionner. S'il ne démissionne pas, c'est qu'eux aussi ils sont là en train de piller l'économie guinéenne. S'ils ne démissionnent pas, c'est qu'ils sont là, n'est-ce pas, à consommer, à manger, n'est-ce pas, le contribuable guinéen. S'ils refusent de démissionner, c'est qu'eux aussi ils sont là à piller ce pays. Parce que je ne peux pas comprendre que dans un pays
dans un gouvernement composé de tant de ministres et que le président demande à ce que, n'est-ce pas, les étudiants soient orientés uniquement dans le public. C'est ce qui est absurde. Et personne n'a parlé. C'est ce qui est un peu absurde. Tous les candidats qui sont là, que ce soit Kouyaté, que ce soit Seydou Dalein, que ce soit Kassouri, que ce soit Sidia, n'importe quel, tous les candidats se trouvant actuellement en Guinée, aucune personne, n'est-ce pas, a parlé concernant, n'est-ce pas, le cas des étudiants, le cas des élèves, des bacheliers. Je ne peux pas comprendre qu'il prétend, n'est-ce pas, de diriger un pays. Je ne peux pas comprendre qu'il prétend, n'est-ce pas, d'être le président de ce pays dans le futur et ne pas, n'est-ce pas, parler, ne pas dire un mot concernant, n'est-ce pas, le cas des bacheliers. Puisque comment peut-il comprendre qu'un État, n'est-ce pas, peut arrêter d'orienter, n'est-ce pas, les étudiants, les bacheliers dans les universités privées? C'est absurde, ça n'a pas de sens. Ça ne se passe dans aucun pays dans le monde entier. C'est absurde. Mais aucun candidat s'est prononcé sur là-dessus. Ce qui veut dire que chacun est là, n'est-ce pas, pour défendre son intérêt et non pour venir sortir ce pays dans la crise. Parce que si vraiment vous voulez être président de ce pays, vous devez vous battre à ce que, n'est-ce pas, la formation, l'éducation de ce pays soit bien préparée. Mais on ne peut pas comprendre que le professeur et ses clans mafieux ont décidé de ne plus orienter les bacheliers dans les privés. Tandis que l'État n'a pas la capacité, n'est-ce pas, d'observer tous les bacheliers. C'est ce qui est absurde. Et ce qui a fait d'ailleurs que cette année, ils ont fait redoubler beaucoup de personnes. Donc, c'est un pays où les hommes politiques, chacun est là à défendre son intérêt. Personne n'est là, n'est-ce pas, à défendre, n'est-ce pas, la réalité. Parce que si vous êtes là à défendre le pays, si vous vous êtes porté candidat, si vous vous êtes porté leader pour défendre ce pays, je pense que tout acte en provenance, n'est-ce pas, de la part du président, vous devez vous prononcer. Que ce soit de votre côté ou pas, vous devez vous prononcer. Mais c'est quelque chose qui est absurde. Peut-être le bon nombre de personnes pensent que ne pas orienter, n'est-ce pas, les élèves dans les universités privées, que cela concerne, n'est-ce pas, uniquement les fondateurs, mais pas les fondateurs, cela concerne, n'est-ce pas, les bacheliers. Et les bacheliers là représentent, n'est-ce pas, la jeunesse guinéenne. Si, n'est-ce pas, leur éducation est menacée, c'est que le pays est menacé. Si leur formation est menacée, c'est que la nation guinéenne est menacée. Donc il est absurde que, n'est-ce pas, l'État arrive à se proclamer sur là-dessus et qu'aucun leader politique, n'est-ce pas, ne s'est prononcé. C'est ce qui est absurde. Ça veut dire que tous ceux qui sont là, que ce soit Sidia, Kouyaté, Dalein, ils sont tous là uniquement pour être président et aussi peut-être pour se faire remplir la poste. Sinon, si vraiment vous êtes leader, si vraiment vous vous êtes porté candidat pour développer ce pays, je pense que la formation doit être votre priorité. Mais si vous restez en Europe ou en Guinée à ne pas, n'est-ce pas, se prononcer sur le dessus, ça veut dire que vous aussi, l'éducation guinéenne, la formation guinéenne ne vous regarde pas. Et c'est ce qui est absurde. Je pense que nous, la jeunesse guinéenne, nous devons regarder, n'est-ce pas, le profil des candidats, voir réellement ce qui peut sortir ce pays de la crise. Parce que on en a marre maintenant de rester sans eau, on en a marre, n'est-ce pas, de rester sans électricité, on en a marre de rester maintenant sans une bonne formation, on en a marre de rester sans de l'emploi. Puisque quand vous regardez aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont en chômage, qui vraiment n'ont pas là où travailler. Et c'est ce qui est absurde. C'est un pays qui forme les chômeurs. C'est un pays qui forme les chômeurs. Il faut que nous, la jeunesse, on se bat contre ça. Parce que je ne peux pas comprendre que l'État n'est là uniquement pour former des chômeurs. Parce que si vous formez, n'est-ce pas, des étudiants et qu'ils sortent, et à la fin, et qu'ils ne trouvent pas du boulot, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Donc, il faut qu'on se donne la main. Il faut
faut qu'on se donne la main pour faire sortir ce pays dans la crise. Il faut qu'on se donne la main. Nous savons que nous avons fait des erreurs en, n'est-ce pas, se mobilisant derrière le professeur Alpha Condé, puisqu'on prétendait que vraiment c'est quelqu'un qui va travailler. On prétendait que c'est quelqu'un qui va sortir ce pays dans la crise. Mais ça a été totalement le contraire. Donc, la jeunesse guinéenne, il faut qu'on se mobilise, n'est-ce pas? Il faut qu'on essaie, n'est-ce pas, d'identifier, n'est-ce pas, le cadre. Il faut qu'on essaie de savoir qui réellement peut, n'est-ce pas, aider ce pays. Parce qu'il ne s'agit plus de choisir un leader malinqué ou peul ou soussou ou forestier. Il s'agit maintenant de choisir qui peut sortir ce pays dans la crise. Qui? Puisque ceux qui sont vieux, pour eux c'est fini, ils n'ont plus peut-être besoin de l'emploi. Mais nous, la jeunesse, qui ont fini de travailler, qui ont fini d'étudier et qui sont à l'école, donc nos destins sont dans nos mains. Il faut qu'on essaie de voir en réalité qui est qui peut faire quoi qui. Je pense que quand vous regardez aujourd'hui les leaders, c'est vrai, il y a des personnes qu'on a confiance, il y a des personnes qu'on n'a pas confiance. Mais en réalité, chacun de nous sait sincèrement qui est capable de ce pays. Qui est capable de ce pays. Donc nous savons, quand nous prenons tous les hommes politiques aujourd'hui, je sais que Dr Ousmane Kaba, c'est quelqu'un qui est crédible. Il est crédible en Guinée, il est crédible en dehors de la Guinée. C'est quelqu'un qui peut aider ce pays. C'est quelqu'un qui peut investir dans l'éducation guinéenne. C'est quelqu'un qui peut investir dans la formation guinéenne. Puisque le développement d'un pays est basé sur la formation. Le développement d'un pays est basé sur l'éducation. Si vous voyez aujourd'hui, certains pays européens sont en avance. Si vous voyez aujourd'hui, les États-Unis sont en avance. C'est pas parce qu'ils sont magiciens, ils ne sont pas magiciens. C'est parce que tout simplement, il y a des hommes capables, et ces hommes capables ont suivi des bonnes formations. Ils ont suivi des bonnes formations. Qui a donné cette bonne formation? C'est l'État, c'est la nation américaine. Donc nous devons faire de telle sorte que ceux qui se préoccupent, n'est-ce pas, à l'éducation de la jeunesse guinéenne, nous devons faire de telle sorte que tous ceux qui se préoccupent, n'est-ce pas, à l'éducation guinéenne, n'est-ce pas, nous devons donner ce pouvoir à ceux-là. Parce que si quelqu'un vraiment est soucié, n'est-ce pas, de donner, n'est-ce pas, de l'électricité, de donner de l'emploi, de donner de la formation, une bonne formation, je pense que c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de ceux qui sont là, n'est-ce pas, à faire des mamayas. Nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de ceux qui sont là à prendre de l'argent, aller distribuer dans les quartiers. Nous n'avons pas besoin de ceux qui sont là, n'est-ce pas, à ouvrir dans les gros cylindriques. Nous avons besoin de ceux qui peuvent faire sortir ce pays dans la crise. Nous avons besoin de ceux qui peuvent vraiment donner de l'électricité à ce pays. Nous avons besoin de ceux qui peuvent, n'est-ce pas, donner de l'autosuffisance alimentaire. Et c'est ceux-là qui peuvent diriger ce pays. Vous savez, quand vous regardez actuellement, tout le monde veut une bonne formation. Le docteur a déjà une université qui forme, il a déjà un complexe. C'est preuve, ça veut dire que ce qu'il veut faire, il a déjà fait. Ce qu'il dit, il est sur le chemin. Et nous savons bien que l'agriculture, n'est-ce pas, occupe 70%, n'est-ce pas, 70% de l'activité. Et on sait, c'est quelqu'un qui s'est investi dans l'agriculture. Tant s'il est président, je pense que c'est quelqu'un qui peut mieux faire. Et je sais aussi c'est quelqu'un qui est dans la plantation. C'est quelque chose qui est bon aussi. Et si vous référez, n'est-ce pas, aussi de l'élevage, c'est quelqu'un aussi qui s'est investi dans l'élevage. Donc voyez-vous, tous ces trois facteurs, n'est-ce pas, qui sont les subassements du développement d'un pays, il est en train de le faire. Donc je pense que il faut suivre ceux qui sont capables. Donc, on dit bien, il y a un professeur qui m'a dit qu'un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Quelqu'un qui a un peu fait est mieux que celui qui est là en train de parler chaque fois. Je vais faire, et qui n'a pas encore fait.
Mais nous devons choisir celui qui a déjà prouvé, celui qui a déjà posé des jalons. C'est ça la réalité. Mais si nous nous mettons, n'est-ce pas, derrière les politiciens pour dire ah, je vais faire ça, non. Vous savez, si on se mobilise, nous la jeunesse, si on se mobilise derrière un leader malinqué, c'est pas ce qui va donner le courant à la Guinée. Les peuples, nous les peuples, si on se mobilise derrière un leader peuple, c'est pas celui qui va donner le pouvoir, c'est pas celui qui va donner le courant, c'est pas ça. Ainsi que si on se mobilise, mais nous devons se mobiliser derrière celui-là qui est capable. Nous devons se mobiliser derrière celui-là qui est honnête. Nous devons se mobiliser derrière celui-là qui peut vraiment apporter quelque chose au pays. Donc, voyez-vous, et présentement, nous savons qui est qui. Nous savons tout, parmi tous les leaders politiques, nous savons qui peut faire quoi. Nous savons qui est crédible. Nous savons qui n'est pas crédible. Il ne s'agit pas de choisir un leader par, n'est-ce pas, par l'appartenance familiale, non. Il ne s'agit pas de choisir un leader par rapport, n'est-ce pas, parce que vous venez du même région. Il ne s'agit pas de choisir un leader parce qu'il me donne de l'argent. On doit choisir un leader vraiment qui se bat pour la cause de la nation. Nous devons se mobiliser derrière un leader qui a déjà fait ses preuves. Nous devons se mobiliser derrière un leader qui peut donner le courant. Parce que c'est vraiment absurde dans les autres pays. Si vous prenez la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui vient à peine de quitter dans la guerre, si vous prenez le Sénégal, même le Mali, si vous prenez ces pays, c'est des pays qui ne pensent plus à l'électricité. C'est des pays qui ne pensent plus à l'eau potable. C'est des pays maintenant qui se basent à ce que, n'est-ce pas, la croissance augmente. C'est des pays qui se battent à ce que, n'est-ce pas, il n'y a plus de chômage. Mais ces pays-là ne pensent plus à l'eau potable. Ces pays ne pensent plus, n'est-ce pas, à l'électricité. Mais c'est nous, on a toujours besoin d'électricité. C'est nous, on a toujours besoin de l'eau potable. Les autres pays n'ont plus besoin, ils ne sont plus dans ce stade. C'est ce qui est absurde. Depuis que le gouvernement là est venu, ce gouvernement n'a pas posé un jalon, n'est-ce pas, qu'on peut dire vraiment on n'a plus besoin de ça. C'est ce qui est absurde. Aucun secteur n'a été nettoyé. Quand vous prenez l'électricité, on n'en parle même pas, parce qu'il n'y a même plus. Il vaut mieux même d'allumer les torches, n'est-ce pas, au lieu de, n'est-ce pas, d'allumer le courant, parce que c'est tous les jours. Même le temps de d'aller, c'était mieux par rapport au temps de compter. Même le temps de compter par rapport au temps d'Alpha Condé, s'il faut dire. Parce que jusqu'à présent, nous sommes dans le problème de tour à tour. Quand le courant vient, tout le monde saute, il y a le courant aujourd'hui. Donc ça, c'est des trucs vraiment qui font honte. Et quand vous prenez aussi l'eau, il faut que, n'est-ce pas, les femmes se déplacent, n'est-ce pas, pour aller loin et puiser de l'eau. Il faut que les femmes se déplacent pour aller loin, pour, n'est-ce pas, chercher de l'eau. Et c'est ce qui est absurde. Il faut qu'on arrête, n'est-ce pas, que ces pauvres femmes-là arrêtent de voyager long pour aller chercher de l'eau. Il faut que, n'est-ce pas, les gens arrêtent, n'est-ce pas, de se déplacer, aller dans les kiosques, n'est-ce pas, de charger leur téléphone. C'est ce qui est absurde. Il faut qu'on se bat à ce que ce pays-là quitte dans la crise. Il faut qu'on se bat à ce que ce pays-là arrive, n'est-ce pas, à avoir de la croissance. Il faut qu'on se bat à ce que ce pays-là, n'est-ce pas, qu'il n'y a plus de chômage dans ce pays. Je pense que pour atteindre à cela, nous devons choisir un candidat capable. Nous devons choisir un candidat capable. Et ce candidat capable, c'est Dr Ousmane Kaba. C'est quelqu'un qui a montré ses preuves. C'est quelqu'un qui a prouvé. C'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, se préoccupe de la formation de la jeunesse guinéenne. C'est quelqu'un qui se préoccupe, n'est-ce pas, de l'éducation de la jeunesse guinéenne. Donc, je pense qu'il faut se mobiliser derrière cet homme. Il faut se mobiliser derrière ce baobab qui veut quitter ce pays-là dans la crise. Je vous remercie. Et je salue aussi tous les membres des Africains révoltés. Et ceux qui veulent aussi être membres de ce groupe peuvent adhérer. Il s'agit juste d'envoyer une invitation sur notre page Facebook. Et bien, j'ai préféré, n'est-ce pas, de faire cette vidéo sur ma propre
sur mon propre compte en Facebook, puisque j'ai assez d'amis ici. Il faut que nous, la jeunesse, on se donne la main tout en travaillant, tout en se mobilisant derrière un président et pour quitter ce pays dans la crise. Je vous remercie. Ciao, bye.